Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je suis Lise, teinturière de laine derrière la marque Trélise et j'habite en Grèce avec mon chien Dekain et mon chat Sushi. Donc bienvenue à ce podcast, à mon studio, bienvenue. Ça fait un moment donné que je voulais faire une vidéo ces derniers 10 jours surtout, mais j'étais très occupée à faire de la teinture. Ensuite, je me disais que j'ai pas énormément de choses à vous montrer parce que je travaille plus sur un design que je peux pas vous montrer et de vous discuter d'une collaboration que je peux pas vous en dire plus. Donc, j'avais un peu ce sentiment que voilà, j'ai envie, il faut que je partage, j'ai envie de partager, mais je ne savais pas quoi partager et ça m'énervait. Et après, je me disais, ça fait rien, je vais papoter un peu de mes envies tricotesques, de ce que j'ai très envie de castanner mais que j'ai pas le temps, de papoter quoi. Mais finalement, j'ai pas fait ça parce que j'étais très fatiguée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. D'habitude, je suis toujours on the go. Je fais des choses. J'arrive à la maison, je continue à faire des choses. Et là, même si j'ai envie de faire des choses, je m'endors. Et c'est pas simplement que je fais la sieste sur le canapé, c'est que je m'endors, mais longtemps, plus que d'habitude. Bon, d'habitude, je dors jamais, donc je dors pas. Mais même si ça m'arrive de prendre une sieste, ça va être genre 20 minutes ou maximum une demi-heure. Là, je suis carrément KO. Donc, je sais pas, je me laisse aller, je me dis mon corps a besoin de ça. Donc, je ne vais pas me sentir plus mal de prendre le temps de récupérer. Mais ça veut dire que j'ai pas encore papoté avec vous et ça, c'est pas bien. Donc, pardonnez-moi, mais je suis de retour. Excusez-moi, j'ai envie de frotter mon nez. C'est pas très sexy, mais je sais pas, j'ai depuis tout à l'heure quelque chose qui me chatouille. Donc, parlons tricot. Donc, à part le design que je suis en train de faire, je vous ai parlé la dernière fois d'un bandeau dont j'ai pas encore fini et j'ai pas ici parce que je l'ai à la maison et j'ai oublié de le prendre. Et en fait, je trimballais mes affaires pour faire le podcast, une fois à la maison, une fois ici. Donc finalement, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire des photos de laine et après, je vais faire le podcast. Mais j'ai oublié le bandeau. Donc le bandeau n'est pas fini, il me faut encore environ 5-6 cm. Je pense peut-être le prendre avec moi ce soir pour le finir chez des amis. Mais d'un autre côté, j'ai castané quelque chose d'autre qui me donne plus envie. Bref, vous me comprenez. Donc, qu'est-ce que j'ai castané? Donc, je pense que vous connaissez le Bompec d'Atelier Émilie. Je vais mettre une photo parce que j'ai pas imprimé deux photos parce que c'est pas bien d'imprimer les photos parce que ça prend beaucoup d'encre et ça gâche du papier. Et moi, j'aime bien avoir quand même mes patrons imprimés. Donc, j'essaye de les garder après, même s'ils sont froissés, même s'ils sont gribouillés. Comme ça, je les garde. Et voilà, je ne fais pas beaucoup de gâchis. Donc, j'avais la laine et j'avais l'idée que je voulais faire le Bompec depuis sa sortie. Et en fait, je l'avais découvert à travers vous quand on avait fait les portes ouvertes avec Nathalie by Night et Cécile Laféfile en Belgique. Et j'avais acheté de Nathalie, c'est sa base Orion DK, donc ça. Et j'ai deux écheveaux parce que je crois qu'il faut un écheveau et un tout petit peu du deuxième. Ça, c'est un bain en garance que Nathalie avait fait, mais elle avait changé un peu son mordançage. Elle n'était pas très sûre. Je lui ai dit, t'inquiète pas, même s'il y a un peu de couleur qui part et il devient un peu plus clair,
Ça m'est égal parce que j'ai envie de tricoter quelque chose avec, parce que j'ai pas testé cette base et j'aime beaucoup. Et j'ai pris de la Fifile, donc de Cécile. Malheureusement, il n'y avait pas de carte, donc j'ai pas exactement la qualité, comment elle s'appelle, mais c'est sa base Suri, donc alpaca fluffy. Je crois que c'est la couleur Popeye. Je suis pas sûre. C'est soit Popeye, soit une autre qui lui ressemble beaucoup, mais je sais pas. Moi, je vais dire que c'est Popeye parce que j'aime bien Popeye. En couleur, voilà, c'est très joli, si c'est celui-là. En couleur, en dessin animé, en tout. Donc, ces deux-là, tricotés ensemble, ça donne ceci. Donc, malheureusement, au studio, l'après-midi, il y a beaucoup de soleil qui rentre. Donc, peut-être que c'est un peu plus lumineux que ça l'est vraiment. C'est très difficile de prendre en photo ou de montrer. Mais je vais essayer quand même de prendre une photo de ça et de la mettre. Voilà. Donc, j'adore le résultat. Je l'ai castonné, ça fait environ une dizaine de jours. J'ai pas tricoté beaucoup, comme vous voyez, parce que entre-temps, je me suis décidé comment mon châle allait suivre. Donc, mon châle, je veux dire mon design. Et donc, je sais qu'est-ce que je veux faire. Et donc, j'essaie de travailler un peu plus sur lui, donc sur mon design. Mais celui-là, il est très doux, il est très chou et je suis super contente. Et donc, le point d'interrogation, c'est est-ce que je vais finir mon bandeau ou est-ce que je vais faire mon bon bec d'abord? Je sais pas, je sais pas. On va aller avec le feeling. Donc, le bon bec, elle utilise dans le patron deux fingerings et un mohair ensemble. Donc, moi, j'ai pris un DK qui est l'équivalent de deux fingerings avec le mohair. Mais je me disais que même avec des restes, et j'ai assez de restes, je pourrais m'amuser à avoir deux fingerings de deux couleurs différentes et un mohair de couleurs différentes et que ça donne un effet super cool, super marbré et pourquoi pas, hein? Franchement, j'adore l'idée. Bref, voici mon bon bec. Que j'ai tricoté très peu comme vous avez vu, mais je suis super contente et j'espère dans la semaine prochaine avoir fini mon châle. Bon, il faudrait que je travaille un peu plus dessus. Mais oui, jusqu'à fin août, il faut que mon design soit fini. Bah, il faut, ce serait bien. Mais voilà. Et comme ça, après, je peux faire mon petit bandeau, mon petit bon bec et tout ça. Donc, maintenant, je vais parler un peu de la boutique. Donc, en ce moment, j'ai fait un grand stockage, un grand update de la boutique. Donc, si vous voulez aller, c'est www.trellis.eu comme Europe. Et il y a toutes ces laines qui sont sur le site. Donc, ici, vous allez retrouver de la Eros, donc c'est la single avec de la Selina. La Zeus qui est la simple single est ici. Vous ne pouvez pas la voir. Je suis désolée, il y a un petit paquet qui est parti, tombé, pouf. Ici, on a un peu de Yama, c'est ma laine à chaussettes avec de la yak. Tout ça, c'est du mohair. Et ici, tout ça, c'est vraiment à craquer, rempli. C'est de la laine à chaussettes. Après, ici, j'ai de la fibre que je n'ai pas encore pris en photo et d'autres petits écheveaux que je n'ai pas encore pris en photo, que je ne sais pas quand est-ce que je vais les mettre, mais voilà, petit à petit, on va y arriver. Yes. Et les laines seront sûrement jusqu'à fin août, peut-être première semaine de septembre sur le site, mais après, je vais sortir quelques-unes, sûrement parce que je vais envoyer une grosse boîte pour le Knit-It, donc le festival à Lyon, qui est le week-end du 22, 23 septembre, je ne me souviens plus, mais aux alentours là-bas. Ensuite, mon anniversaire, c'était le 26 juillet et j'avais fait un kit chaussettes. Avec le kit chaussettes, vous aviez aussi un savon qui venait de Yolia, qui est une très gentille dame qui fait ses savons
à l'île de Tinos, qui est une île des Cyclades et que j'adore. Et en fait, je ne savais pas trop quoi mettre pour mon anniversaire. Et il y a 3 ans, j'avais fait un petit kit comme ça, de chaussettes avec du savon d'elle et vous avez beaucoup aimé. Et il est vraiment très bon. Vous pouvez le mettre au visage, votre corps et même à votre écho. Il a un petit odeur d'herbe. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Herbie. Et il est super. Donc celui-là, c'est le mien. J'ai gardé un petit kit, mais il y en a un kit qui est encore, comment on peut dire, disponible. Voilà, disponible sur le site. Donc vous pouvez le prendre. Donc le voilà, l'autre petit savon qui est là. Et la laine qui vient avec, c'est celle-là. Donc, il ne faut pas que j'oublie de mettre la photo d'inspiration ici. Donc, les couleurs, les 100 grammes ont été inspirées par Princess Peach dans Princess Peach, oui, de Nintendo, à partir du film Mario Bros. Et ça s'appelle That is How You Princess. Après, le bleu clair, c'est Read the Energy. Et le rouge foncé, c'est Still I Rise. Et donc, c'est un rouge très très foncé, mais il y a aussi des reflets vert foncé. Et entre-temps, des petits touches de rouille et d'ocre. Et je l'adore vraiment. Très difficile à prendre en vidéo, très difficile à prendre en photo. Je ne l'ai pas encore teint sur des 100 grammes, mais je crois que quand je vais le teindre, je vais vouloir vraiment le tricoter parce que j'aime bien, j'aime pas les couleurs super solides, mais j'aime bien quand il y a des petites variations. Et ce rouge profond avec ses reflets un peu verdâtres est hallucinant, franchement. Il va falloir que vraiment j'en fasse plus, mais j'adore. Donc voilà, pour le moment j'ai 2 paires de chaussettes en cours, mais je suis pas du tout mode chaussettes en ce moment, donc voilà. J'ai gardé un petit kit pour moi. Je sais pas maintenant, peut-être que je l'aurai pour Lyon, mais pour le moment il reste à moi. Voilà. Ensuite, à part tous les échevaux des 100 grammes, vous allez pouvoir retrouver un nouveau mini kit de 5 mini. Et donc, vous avez ces 5 couleurs. Donc, il y a I'm a Grenade, Careless Whisper, je l'avais comme ça, je crois. Bref. Après, c'est Valar Morghulis, You Can Do Magic et Fear is the Mind Killer. Donc voilà, donc ces 5 là, je les aime beaucoup, je dois dire, ces 5. J'ai essayé d'avoir des couleurs avec du peps, mais aussi un peu de foncé. Donc je les aime beaucoup ces 5 ensemble. Donc voilà, il y en a 5 qui sont disponibles. Ceux qui ne vont pas partir, qui ne vont pas être achetés ou ils ne vont pas trouver de maison, ils vont être pris avec moi au Nitit à Lyon. Sinon, c'est parti, c'est parti. Voilà. Donc, voilà les choses à faire très lises ont été discutées. Merci beaucoup. Ensuite, pour mon anniversaire, comme j'ai dit, c'était à la fin du mois de juillet. Je ne sais pas si vous vous souvenez à ma dernière vidéo. Je ne sais pas si vous avez compris, j'avais pas trop la pêche, j'étais pas dans une très bonne humeur, etc. Dakai, mon chien, a eu beaucoup de difficultés de santé et il y avait aussi certaines choses qui n'allaient pas très bien dans ma vie. Donc je voulais prendre du temps pour moi et, donc j'ai passé un peu de temps à l'une de mes personnes préférées, chez l'une de mes personnes préférées. Donc je suis allée en Belgique voir Nathalie by Night et son mari Jean-Luc et on a eu 5 jours adorables. C'est pas la première fois que j'ai là-bas mon anniversaire
Et d'habitude, pour mon anniversaire, je ne fais pas grand-chose. Peut-être parce que c'est toujours en été. Bah, je suis là en été, donc c'est toujours le même temps. Mais je veux dire, mes amis sont loin, ou moi je suis loin. Et j'aime bien faire quelque chose de très posé, etc. Pas faire d'excès. Et j'aime beaucoup Nathalie et Jean-Luc. Et donc, je crois que c'était exactement dont j'avais besoin. Et eux aussi, ils avaient besoin comme ça de, de mon énergie, je crois. Et donc, c'était super. On a eu 5 jours à être plus relax, etc. Donc, si vous êtes dans le coin, je suis désolée que j'ai rien dit, mais c'était vraiment, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. J'aurais voulu aimer aussi visiter Sipennit, qui est le magasin qui a Mélène en Bruxelles. Mais comme je ne savais pas de quelle humeur j'aurais été, etc., j'ai rien dit. Mais j'aurais beaucoup voulu voir les filles parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Mais de toute façon, le magasin était fermé. Donc voilà, c'était déjà décidé pour moi. Mais c'était pas très grave parce que vraiment, j'ai pris du temps pour moi et du temps pour penser à mon design que j'ai pas très tricoté, j'ai pas avancé pendant que j'étais là-bas, mais je me suis beaucoup reposée, je me suis fait plaisir, j'ai mangé des choses qui me manquent, j'ai lu, j'ai pris des bandes dessinées, j'ai pris des bouquins, donc c'était vraiment sympa. Et donc Nathalie m'avait fait un petit paquet pour mon anniversaire et elle m'avait aussi offert ce cake. Ça ne se voit pas parce qu'il est en train de bouger, il a bien bougé par-ci par-là. Donc c'est de la laine H16, donc je ne me souviens pas comment elle s'appelle et j'ai plus l'étiquette, mais elle est changeante de couleur. Et j'adore ce orange un peu plus vif et tout ça. Et j'aime beaucoup le résultat. Et donc je ne sais pas si ça va être des chaussettes, peut-être. Peut-être que ça va être dans un jacquard, je ne sais pas. Mais ça me donne envie de l'essayer et je suis très reconnaissante de Nathalie. Après, Maria Zilakou, une designeuse grecque, elle, elle savait, on est très bonnes amies, elle savait que j'étais chez Nathalie. Donc, le jour de mon anniversaire, elle m'a pris une carte cadeau pour un écheveau chez Nathalie. Et donc, j'ai pensé à prendre quelque chose parce que vous savez là, mon bon bec, je vais utiliser un écheveau et un peu du deuxième. Donc je me suis dit avec le reste, je peux faire peut-être quelque chose d'autre. Et j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire. Et ces jours-là, Isabelle Kremer avait 50% sur ses patrons. Et j'ai vu le bonnet Salted Caramel. Je vais mettre une photo. Et je me suis dit, bon, ça dépend combien j'ai de grammes. Soit je fais avec ça tout entier, le bonnet, et avec ça, les petites touches de couleur, ou l'inverse. Je crois que même si j'adorerais que tout mon bonnet soit comme ça, parce que j'ai des bonnets, je crois, orangés, je pense que je vais faire plus foncé et avec la garance, les petits bouts. Donc ça, c'est... Elle avait un écheveau qui lui restait de ce bain. C'est de l'Orion Deca, donc la même base que celui-là. Et c'est du Campèche. Et donc le Campèche, je suis vraiment pas sûre si on le voit bien, parce que j'ai beaucoup quand même de lumière qui rentre de ma vitre. Donc le Campèche, c'est un peu violet, rouge, violet foncé, c'est un peu marronné. Bref, en tout cas celui-là, il est violet, mais il y a des touches qui sont un peu plus rustiques, un peu plus rougeâtres, on va dire comme ça. Donc je pense que ça va être idéal avec les petits bouts de Campèche. Ah mais trop mignon! Donc voilà, et je suis super contente parce que non seulement j'aurai mon beau bec, mais j'aurai aussi un autre chapeau, bonnet. J'adore les bonnets. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais
je crois que ma chose préférée à tricoter dans le monde, c'est des bonnets. Non, c'est pas des chaussettes, c'est les bonnets. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Et en plus, je peux les perdre. Parce que d'habitude, quand j'ai chaud, je le retire et je le mets sur mes pieds, soit quand je conduis, soit quand je suis en voyage. Et après, je me lève et oups, il est parti. Et c'est rigolo parce que le seul bonnet que j'ai jamais perdu, c'est mon tout premier que j'avais fait. Et j'ai un gros pompon. Et donc, parce qu'il y a le gros pompon, bah, je ne le perds pas. Après mettre dans tous mes bonnets des pompons, j'ai pas non plus envie. Mais bon, après, si je les perds, je peux en faire d'autres. Ah, bah. Mais j'en ai perdu 2 que j'ai adorés. Ouais. Mais que je ne les ai pas encore refaits. Bref, on verra. Et maintenant, je vais avoir besoin de votre avis. En fait, c'est ce que j'ai dit à mon podcast anglais et c'est ce que j'avais très envie de vous discuter depuis le tout début de cet épisode. Mais en parlant de ça, en mon podcast en anglais, je crois que je me suis décidée de qu'est-ce que je vais faire. Donc, pendant le fil de la Manche, donc j'étais avec Cécile qui avait la cabane, sa sœur Sylvie, j'habitais chez Catherine, la maman de Julie, Super Souris, et elles avaient toutes leur love note entre Élise. Wow. C'était vraiment super cool. J'ai pu tous les mettre. On a pu parler beaucoup des associations Mohair, Fingering, etc. Et après, je ne sais plus qui, ou peut-être moi aussi, parce que c'est un des pulls que j'aime bien, je voulais faire le Elton. Donc on en a discuté et le Elton, photo ici, ce sont des rayures entre fingering et mohair. Donc on ne tricote pas ensemble le fingering et le mohair, même si moi j'aurais tendance de le faire parce que j'ai froid et j'aime bien que ce soit douillet. Donc on a tous décidé de faire un Elton pour le Ch'ti Bazar et vous montrer différentes idées, différentes couleurs, différentes associations entre matières, etc. et de couleurs. Donc, super. Et moi, il faut que je me décide quelle couleur je vais faire. Aïe, ça a été difficile parce que j'ai commencé avec un dilemme. Donc, mon dilemme, c'était d'utiliser des mini pour les rayures et pour le mohair Star Wars, donc bleu très foncé. Et ces mini-là. J'adore cette idée, j'ai très envie de faire cette idée, mais comme en ce moment, je suis en train de calculer pour mon design et je suis tout le temps en train d'avoir ma petite, balance avec moi, je me suis dit que ça va m'agacer et parce qu'en plus, quand elle commence, elle tricote plus avec un fingering et après, elle augmente. Donc, est-ce que je veux pouvoir vraiment calculer combien j'ai besoin d'un mini pour combien de rayures? Ensuite, le corps et les manches, ça c'est un peu plus facile parce que tu dis que les 2/3 c'est les manches. Donc peut-être je peux commencer à tricoter les manches et après le reste c'est mon corps. Mais est-ce que j'ai envie de passer toute ma journée à peser? Pas très sûr. Et après j'avais, donc c'était ça, soit ça, soit ça. Oui. Donc ça, c'est Birthday Girl à ma base psyché. Donc la base psyché, c'est la single Merino Soie. Et je me dis, c'est de là ou cela? C'est de là ou cela? J'étais presque décidée à ça. Non, même pas presque. J'étais décidée de faire ça. Puis, comme j'ai fait des précommandes et j'ai pris des photos de toutes ces belles laines et j'ai étiqueté des laines, j'ai d'autres envies. Donc, option 1, ça, donc Star Wars. Et option 2, non, pardon, Star Wars reste. Option 1, donc Birthday Girl en psyché. Et option 2, Birthday Girl en Yama. Donc, c'est ma laine à chaussettes.
Donc, ça, c'est plus fun, c'est un peu plus léger, c'est plus lumineux. Et ça, c'est très, comme ils disent les Anglais, moody. C'est un peu, je sais pas, comment on dit ça? D'humeur changeante, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu plus dramatique. Après, j'ai pas cette couleur en comme ça, en tricot, tandis que Birthday Girl, j'ai mon Lizzie où tout le corps est dans cette couleur, mais dans une base claire. Donc je suis décidée, ok, ça va être ça. Puis je continue à bobiner et à mettre des étiquettes. Et je me dis, ok, Birthday Girl en Yama, Poséidon en Star Wars ou en Too Good for Sharing, qui est un vert foncé. Oh là, il y a trop de lumière, pardon. C'est un vert foncé avec un peu de violet dedans et un peu de noir. Et donc, c'est aussi sympa. Et toute la laine change un peu. Et ça reste intéressant. Et après, êtes-vous prêt à être étonné? Où ça? La couleur est très lumineuse, mais pas aussi lumineuse que ça. Pardon. C'est un peu comme ça, je vais dire, ouais. Bon. Ça, vous allez me dire, Lise, t'es folle. Non, ça va pas. Mais moi, je crois que ça va. Mais je suis en train de penser que ce serait très intéressant de tricoter le mohair avec le fingering pendant les passages de mohair et pas seul le mohair. Et je me dis que peut-être seul le mohair, je le mettrais peut-être pour quelques rayures aux manches ou peut-être un ou deux au col. Et je suis très contente de ça. Et franchement, j'avais pas... Je suis encore toujours parce que j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup ça. Et c'était pendant que je parlais au podcast en anglais, on me voyait que, oh, comme ça va être beau. Et après, ouais, ça, et ça va changer, ça va avoir des petites différences, ça va être très mignon. Donc on voyait que j'étais de plus en plus contente. Mais ça me donne de la joie. Parce que vraiment, aussi, ces deux ensemble, ça va être improbable. Ça va lui donner de la luminosité sans que ça l'étouffe, sans que ça soit trop in your face, dans ta gueule, dans ta face. Bref, donc je crois que ça va être ça. Mais s'il vous plaît, dites-moi votre opinion aussi. Mais voilà. Après, je ne sais plus si je vais faire la taille 1 ou la taille 2. Je crois que je voulais que ce soit un peu plus large. Mais il y a l'une d'entre elles qui sont en train de tricoter. Elles ont déjà commencé, la bonne chance. Elles me disent que peut-être j'aurai pas assez de mohair. Donc, je sais pas. Maintenant, c'est les manches. Donc, si jamais il n'y a pas assez de mohair, il y a assez de la deuxième pelote de fingering. Mais donc, c'est pour ça que moi, au cas où, je me suis mis de côté, j'avais 2 pelotes de ça. Et que je pense que je vais faire avec ça. Donc, je vais mettre 2 pelotes de ça. Et j'ai 3 pelotes de ça. Donc, je vais les mettre de côté. Comme ça, si jamais j'ai assez. Yes, j'ai assez. Donc voilà, toute l'excitation et tout ça pour le Elton Pullover de Rohi Välimäki. Mais non, qu'est-ce que je dis? Oh là là, de Rohi Locatelli. Donc Veera Välimäki, elles font souvent des bouquins, des interprétations, je suppose que vous les connaissez. Et c'est pour ça, apparemment, bon, ma tête, elle commence à être fatiguée d'avoir parlé de tout ça. Donc voilà, j'ai hâte que vous me dites votre opinion, votre avis sur qu'est-ce que je devrais faire. Donc, Yama, Birthday Girl, donc on a Star Wars, Too Good for Sharing ou Suspicious Minds. Bref, je sais pas. Encore, j'ai pas encore décidé. Je me suis dit que ce week-end,
je devrais me décider, mais de toute façon, je vais le commencer une fois que mon design est fini. Donc, je pense qu'en septembre, je vais le commencer. Donc, croisons les doigts que j'aurai le temps et que je me serai décidée. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon tricot, si vous voulez de la laine, il y en a sur le site, allez-y. N'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous!